Bonjour, j'espère que tout va bien pour toi en ce lundi 2 mars 2026. Et pour ce point crypto du jour, je t'ai sélectionné toutes les news à ne pas manquer et on fera notre mise à jour, comme d'habitude, sur le graphique du BTC et de l'ETH pour voir comment ça évolue. Et là, on a un marché qui rebondit bien. Là, on est à 1,6% de hausse sur le top 100. Donc, malgré le contexte actuel, eh ben, on a du vert sur le marché. Donc, ça, c'est quand même assez positif. Et pour rappel, eh ben, j'en ai parlé déjà hier et sur le week-end, eh ben, le Bitcoin a franchi les 68 000 dollars après que l'Iran ait confirmé la mort du guide suprême dans les frappes américaines et israéliennes. Et la réaction du marché intervient dans un contexte de fortes tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Et les actifs traditionnels, eux, montrent une volatilité accrue alors que le BTC enregistre un afflux de volume. Et cette réaction renforce le narratif du Bitcoin comme un actif refuge numérique. Et en période d'instabilité géopolitique, le capital cherche des alternatives décorrélées et le BTC semble capter une partie de ces flux. Donc si les tensions persistent, la dynamique haussière pourrait potentiellement se prolonger à court terme. Vitalik Buterin affirme que les smart accounts, donc l'abstraction de compte, pourrait être pleinement déployée dans l'année à venir. L'objectif, c'est de simplifier drastiquement l'expérience utilisateur sur Ethereum. Donc on parle de récupération sociale, des paiements automatiques, la gestion flexible des clés. Et cette évolution permettrait d'intégrer des fonctionnalités natives aujourd'hui complexes ou dépendantes d'interfaces externes. Et donc si l'abstraction de compte devient réellement fluide et intégrée, cela pourrait lever l'un des principaux freins à l'adoption grand public. À moyen terme, cela renforce la proposition de valeur d'Ethereum comme infrastructure dominante des applications décentralisées. Une proposition liée à l'OCC n'interdirait probablement pas les programmes de rendement sur stablecoin. Les discussions réglementaires aux États-Unis évoluent vers un cadre plus structuré plutôt qu'une interdiction stricte. Les acteurs du secteur pourraient conserver la possibilité d'offrir des rendements sous supervision. Donc ça, c'est un signal qui est potentiellement très haussier pour l'écosystème stablecoin et la DeFi de manière générale, et la validation implicite de mécanismes de yield sous cadre réglementé réduit le risque systémique perçu et pourrait attirer davantage d'institutionnels. La plateforme de marché prédictif Polymarket enregistre un volume record mondial, donc les paris liés au conflit entre les États-Unis et l'Iran dépassent 529 millions de dollars. Donc l'actualité géopolitique devient un moteur direct d'activité on-chain. Donc l'explosion des volumes sur Polymarket montre que la spéculation événementielle devient un segment crypto à part entière. En période d'incertitude macro, les marchés prédictifs captent la volatilité native. Cela renforce l'idée que la blockchain n'est plus seulement un outil financier, mais aussi informationnel. SpaceX détient toujours un important stock de Bitcoin. Le portefeuille, valorisé à 780 millions de dollars à son pic, serait désormais autour de 545 millions de dollars. Cette information émerge alors que l'entreprise prépare son dossier d'introduction en bourse. L'exposition d'une entreprise majeure au Bitcoin devient un paramètre financier stratégique, surtout avant une IPO. Et cela rappelle que le BTC est désormais intégré dans les bilans corporate, mais reste soumis à la volatilité. À long terme, la présence d'acteurs comme SpaceX contribue à la légitimisation institutionnelle du Bitcoin. Certains analystes estiment que le Bitcoin reste sous-évalué face à l'or. La comparaison repose sur la capitalisation de marché relative entre le BTC et le marché mondial de l'or. Un rattrapage partiel pourrait impliquer un potentiel haussier significatif. Le narratif Bitcoin égale or numérique revient en force avec les tensions géopolitiques. Si les flux vers les actifs refuges se confirment, un réalignement partiel des valorisations pourrait soutenir une nouvelle jambe haussière. Toutefois, cette thèse dépend fortement de l'environnement macro et des taux réels. Les marchés traditionnels comme le CME étant fermés le week-end, l'or tokenisé permet une cotation continue. Ces tokens adossés à l'or offrent une liquidité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc sur la blockchain. Le week-end devient un laboratoire de découverte de prix hors marché traditionnel. Donc, la tokenisation de l'or illustre la convergence entre finances traditionnelles et infrastructures crypto. À terme, si la liquidité augmente, les marchés tokenisés pourraient influencer, voire précéder le prix des marchés classiques. Cela positionne la blockchain comme infrastructure complémentaire, voire même concurrente. Et je suis maintenant sur le graphique du Bitcoin face au dollar. Donc pour rappel, on est à peu près à mi-distance de notre bear flag qui est en jaune, donc dans la zone qui se situe ici
aux environs des 65-70 000 $. L'objectif en théorique, c'était les 43 500 environ. Donc ça reste que théorique parce qu'on pourrait très bien avoir un rebond tout de suite. Parce que quand on regarde un peu plus près, ça pousse quand même assez fort. Malgré qu'on ait eu le samedi le début des frappes en Iran, on a eu une bougie qui s'est fait complètement ravaler. Et puis là, on est quand même sur une tendance haussière globalement depuis cette période-là. Et puis on est en train de retrouver tout doucement mais sûrement le haut du canal, donc qui est aux environs des 72 500 $ à peu près. Donc le point bas c'était les 60 000. Donc là on est en train de repartir vers le haut pour retrouver le haut du canal et puis on espère transpercer vers le haut pour retrouver l'objectif que je parle depuis plusieurs jours maintenant vers les 80 000, 85 000 $ pour aller combler pour rappel, le gap que l'on a sur ces niveaux-là. Donc il y a un trou dans le cours qui est présent depuis fin janvier, donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant qu'il est là, qu'il attend que de se faire combler et qui a de très grandes chances de se faire combler par la suite. Donc voilà, il faudra attendre encore un petit peu, mais en tout cas ça suit son bonhomme de chemin. Et puis si on break la figure chartiste ces prochains temps, ça pourrait venir se faire. Et sur le TH, ça pousse aussi très fort. Depuis samedi, on est en train de refaire une remontée à l'intérieur de notre range qui date depuis aussi tout le mois de février. On est entre les 1750 et les 2150. Donc si on réussit à passer au-dessus des 2150, pour rappel, on irait retrouver assez facilement les 2400 dans les prochaines semaines. Donc on attend de voir comment ça évolue sur les marchés, aussi surtout les marchés plutôt traditionnels, pour voir comment ça va se faire au niveau de la rotation des actifs, de ce qui se passe en Iran. Est-ce que ça va durer plus ou moins longtemps? Est-ce qu'il y aura un impact sur le détroit d'Ormuz, sur les réserves de pétrole? Parce que le pétrole a quand même beaucoup monté. Là actuellement, on est à plus de 70 $ le baril, donc ça pourrait avoir des incidences, des impacts sur toute la chaîne logistique et tout ce qui est corrélé au pétrole. Le pétrole, c'est de l'énergie, donc l'énergie, c'est le carburant de toutes les entreprises. Donc si l'énergie augmente, tout va augmenter, et ça pourrait avoir des impacts sur les rentabilités des entreprises et avoir des répercussions sur les cours des actions. Et quand les cours sont à risque, les marchés à risque sont les premiers impactés. Donc on pourrait avoir très bien un rebond technique sur le court terme pour retrouver les 85 000 $ sur le Bitcoin. Et à plus moyen terme, l'impact des rentabilités d'un point de vue macroéconomique pourrait nous faire retrouver des niveaux plus bas sur le BTC, le Bitcoin en dessous des 60 000, et puis avoir la continuité baissière que l'on a actuellement, et puis retrouver notre niveau des 40 000, voire 50 000. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On est en bear market, donc on ne faudra pas être surpris. Et pour ne pas louper tout ça, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Et si le contenu t'a plu, mets un petit like sur la vidéo, ça fait plaisir et ça encourage mon travail. C'était Benjamin, alias Black Wolf. J'espère que tu vas passer une très bonne journée et je te dis à demain. Ciao, bye.